Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je me présente, je suis Lucie et on part ensemble pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Alors, on est le mercredi 26 octobre et nonobstant le fait qu'il fasse toujours à peu près un demi-million de degrés dans le Médoc, j'ai des tricots qui désespèrent d'être portés. Ils sont là, dans mon armoire à côté, ils me regardent en me disant « Lucie, Lucie, on va sortir de l'armoire, quand est-ce qu'on va être porté ?» Pas pour l'instant. Toujours pas pour l'instant. Parce que il fait toujours trop chaud. Ouais. Ceci étant dit, c'est pas plus mal, hein, parce que si on doit avoir des pénuries de chauffage cet été, autant allumer le chauffage le plus tard possible. Voilà. Bref, ça c'est dit. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc moi, comme je vous le disais, je suis Lucie. Je suis une tricoteuse girondine. J'aime beaucoup raconter n'importe quoi et surtout pas du tout exagérer ce que je dis. Donc je vous retrouve pour une nouvelle semaine qui va être un petit peu particulière, puisque je pars dans l'est de la France, je pars à Nancy, pour fêter les 90 ans de ma grand-mère, parce qu'on a 90 ans qu'une seule fois dans sa vie, et 80 ans aussi, mais 90 ans ça marque. Donc du coup je pars, je sais pas du tout ce que va donner ce vlog, j'en ai aucune idée, donc on verra bien. Bon, voilà. Voilà. Alors, on va faire le point sur mes encours. Donc, on va d'abord parler des encours qui ne vont pas avancer cette semaine, mais qui sont quand même présents, ils sont quand même là. Donc, je vous en parle. Alors, le premier, c'est le pull Pigna de NCL Nice. Le fil blanc, la laine blanche, c'est Gustave, mon gros cône de laine. C'est de la laine de brebis de chez Laine Paysanne. C'est un cône de 1 kg, enfin précédemment 1 kg, hein, maintenant il fait plus du tout 1 kg de laine, donc ça faisait 4000 mètres. Il y a déjà 2 pulls avec. Là c'est mon 3e pull et j'aurai encore de quoi faire, à mon avis, bien un 4e pull. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez économique. Les rayures que vous voyez ici sont faites en la Madeleine. Attendez, je vous sors le cake pas du tout déroulé, c'est plus joli. C'est la Madeleine, c'est Merino nylon cachemire. Le coloris c'est la magie de la teinture. Et voilà, j'aime beaucoup, hein, je trouve ça vraiment magnifique. Et pour l'anecdote, donc c'est des écheveaux que je lui ai achetés il y a bientôt 1 an. Je l'ai croisée sur un marché de Noël, elle était exposante. Et j'avais donc je devais tricoter ce pull là au printemps dernier. Et à la place, j'ai tricoté la marinière Inkenbrass pour mon conjoint. Et du coup, j'avais repoussé ce pull. Voilà, mais il est absolument magnifique. Alors, je suis désolée pour le reflet dans mes lunettes. Je tourne un petit peu tard et du coup, j'ai le reflet contre le mur. Mais c'est maintenant que je le tournais, pas plus tard. Maintenant. J'ai pas le temps après. Voilà, donc ça, c'est le premier projet qui, à mon avis, n'avancera pas du tout cette semaine. Voilà, j'espère à partir de la semaine prochaine. Il va certainement avancer à partir de la semaine prochaine. Le deuxième projet qui, je pense, va avancer un tout petit peu cette semaine, mais un tout petit peu, hein, je pense pas l'emmener. En fait, c'est le pull Pigna de Isabelle Kremer que je réalise pour mon conjoint, donc Monsieur Belette, dans les laines Lima de chez Drops. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce qu'on m'a demandé de spécifier les tailles d'aiguilles. Donc, celui-ci, je le tricote en aiguille 3. Celui-ci, je tricote en aiguille 3,5. Le 3,75, l'échantillon était pas bon, et en 3, c'est bon. Et en plus, ça donne un tissu plus chaud, sachant que c'est un pull que mon conjoint veut bien chaud. Même si je sais pas pourquoi, vu qu'on vit dans le Médoc et qu'on n'a pas d'hiver. Mais Monsieur Belette demande, moi j'exécute. Hein, voilà, je cherche pas à comprendre. Hein. Vouloir un pull chaud alors qu'on vit dans un endroit où, quand il fait 10 degrés, les gens font « Oh, il fait froid ». Bon, je sais pas, peut-être qu'il projette secrètement de m'emmener vivre au Groenland. Honnêtement, ce serait une bonne nouvelle, hein, parce que du coup, plein de tricots. Bref, donc du coup, qui avance bien, et c'est mon encours que je veux avancer le plus rapidement. Mais après, je pourrais peut-être pas l'avancer plus rapidement. Donc depuis hier et la clôture du précédent vlog, on a avancé de tout ça. Ce qui représente, on va dire,
dans les 7 cm. Ouais, dans les 7 cm. Voilà, donc c'est pas mal. Et hier, bon, je l'ai quasiment pas touché aujourd'hui, le pull. Hier, vous entendez mes chevilles et mes genoux qui craquent, hein, parce que je tiens pas en place devant la caméra, mais il faut savoir que mes jambes non plus ne tiennent pas en place. De toute façon, je ne tiens jamais en place. Il n'y a que quand je tricote où j'arrive à être posée et à peu près calme. Sinon, voilà. Voilà. Bref, c'est une malédiction. Donc, je sais qu'à partir de cette petite ampoule, il me reste une dizaine de centimètres à faire. Voilà. Dizaine de centimètres, donc 8 cm à partir du marqueur ampoule. On check pour voir les côtes, etc. Donc j'ai bon espoir de le terminer. Alors je sais pas, en fait je vais tricoter ce soir. Je pense que je viendrai vous voir demain matin avant de me mettre en route. Et je ne sais pas en fait, j'aurai avancé ou pas si Monsieur Belette joue avec ses copains, comme là à l'heure actuelle, mais ça je vous en reparle après. Et donc j'en sais rien, mais ce sera mon cours principal. Donc peut-être que j'aurai le temps, peut-être pas. J'ai pas encore décidé de ce que j'amenais avec moi. D'un côté, j'aimerais bien amener le pull pour le terminer. D'un autre côté, il est volumineux. Mais bon, je sais pas encore. Ou alors j'ai envie de prendre que des petits trucs où je pourrais facilement changer, switcher, alors que là c'est une logistique quoi. Il y a tout le pull et il y a les 3 pelotes qui restent. Quoi. Donc voilà. Je pense que je ne vais pas l'emmener. Mais peut-être d'ici demain, j'aurai changé d'avis. Pour celles et ceux qui m'ont déjà vu depuis plusieurs vlogs, vous savez que je peux décider de trucs au dernier moment et changer d'avis 35 fois. Voilà, donc j'avais décidé du coup pendant les vacances de monter le châle Ligna, mais je vais attendre d'avoir terminé le pignat de mon conjoint. Alors, dernier encours qu'il faut que je vous présente de manière officielle, et après il y a les encours officieux. Voilà. Donc, c'est ma chaussette Hermione's Everyday Socks que j'ai adaptée à ma taille. Donc, la première est terminée. Voilà, elle est très jolie. Elle est faite dans les laines de haut fil de russe. Donc, c'est de la Gizeh Sock et le coloris c'est Amulette Sacrée. Et en fait, c'est un jeu de texture, c'est du point de semis. Voilà, c'est du point de semis. Donc la première est terminée et la deuxième pour l'instant, donc elle n'a pas avancé, hein, la semaine dernière elle n'a pas avancé du tout, mais elle devrait avancer à partir de demain et j'ai toujours un petit sombrero. Voilà. C'est mon sombrero. Alors il va mieux à Sa Royale Majesté des Gaufres qui a décidé qu'elle m'ignorait en ce moment et qu'elle ne participerait pas au podcast et qu'elle ne vous montrerait pas sa magnifique fourrure, je cherchais le terme. Donc c'est moi qui dois porter le sombrero. Voilà. Bref, du coup, début de chaussette, donc qui avancera à partir de demain. Et peut-être que je la terminerai même dans ce vlog. Ce que j'aimerais bien, parce que du coup, je l'aurai terminé avant début novembre. Fou, c'est dur. C'est dur. Aujourd'hui, j'ai eu ma dernière séance de kiné de l'accident de voiture quasiment sans gravité que j'ai eu en mai. Et je suis très contente. Mais du coup, je suis un peu trop contente, un peu trop euphorique. Et j'oublie des trucs. Bon, c'est pas grave. Mais bref, je suis contente parce que, mine de rien, le kiné, ça me prenait 4 heures par semaine. Donc ça veut dire 4 heures de tricot de plus. Et j'en ai profité pour lui demander des étirements à faire pour les mains pour quand on tricote trop. Je pense que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée, surtout parce que... Donc, l'avancée du calendrier de l'Avent secret de Monsieur Belette. Parce que oui, je me suis mise en tête de lui tricoter plein de petits trucs pour lui faire un calendrier de l'Avent avec plein de trucs faits main. Et voilà. Et un peu... Voilà, comme je suis un peu folle, hein, quelque part, bah du coup, je lui ai pas demandé l'autorisation, j'ai rien demandé du tout, j'ai tout décidé toute seule, ce qui est à double tranchant, hein, on est d'accord. Mais du coup, voilà, j'ai des encours. J'ai des nouveaux encours par rapport au dernier vlog. Alors, j'ai commencé
la paire de mitaines. Donc j'ai complètement oublié le nom des mitaines. Autumn Leaves peut-être. Bref, c'est des mitaines qui sont super belles. Donc la laine, c'est aussi de l'Anima de Drops. En fait, le jacquard rouge ne m'a pris qu'une seule pelote. Il me reste un rappel à faire, mais je pense que voilà, il me reste 2,50 m de fil. Et je pense que faire juste un rang en tricotant une maille sur deux, ça devrait le faire. Et donc je tricote donc les mitaines. Alors à la base, je voulais racheter une pelote de cette couleur-là, sauf que quand j'ai passé commande, il n'y en avait plus. Quand je me suis décidée pour les mitaines et que j'ai passé commande, il n'y en avait plus. Donc j'ai opté pour une autre couleur, mais comme je pense que la couleur lui plaira moins, je me suis dit je vais quand même la faire avec celle-ci et on verra si ça passe. Au pire, si ça passe pas, il y aura une mitaine rouge dominante et une mitaine blanche dominante. Voilà. Donc là, c'est la mitaine de droite. Voilà. L'intérieur de la main est comme ceci. Je le tricote pas du tout dans la taille recommandée et pas du tout dans la grosse... Voilà, débrouillez-vous. Donc, la laine qu'il faut normalement, c'est de la DK, donc ça me paraît plutôt pas mal par rapport à ce que j'ai, vu que là on est sur 105 mètres pour 50 grammes, donc 210 mètres ou 100 grammes, on est sur de la DK. Sauf que l'échantillon, moi je le trouve un peu déconnant. On demande de tricoter en 3 et 3,5, et je trouve que c'est trop dense, trop chaud. Et du coup, mon échantillon était pas bon, il est trop large, il est bon en nombre de rangs, mais il est pas bon en nombre de mailles. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais tricoter la taille, du coup la petite taille, et que du coup, ça, avec la différence échantillon, moi ça me rendra la grande taille. Et je pense que ça ira bien, puisque pour moi elles sont déjà un petit peu grandes. Alors Monsieur Belette a des grandes mains par rapport aux miennes, mais pour un homme, il a des mains moyennes. Je dirais, c'est comme taille de pied, un 43 par rapport à mon 38, moi je trouve ça super grand, mais je fais un 38 en fait, donc forcément par rapport à moi qui ai un 40 c'est grand. Bref, du coup, voilà, le même problème pour les mains. Donc ici on a le gousset, alors là on le voit pas très bien parce que du coup il y a mes aiguilles, je les tricote avec des mini circulaires coudées. C'est parfait pour tricoter les mitaines, franchement topissime. Donc je tricote en 3,5 avec les restes du pull Lima. Et on a un très très joli motif de feuille. Alors c'est un patron, je vous remettrai le nom bien du patron, et de toute façon vous retrouverez toutes les informations des patrons et des laines dont je peux parler ou tricoter dans la description de la vidéo. J'avais oublié de le dire au début. Mais bon, du coup vous retrouvez le patron, c'est un patron payant, il est un peu cher à mon sens pour des mitaines, enfin pour un petit objet, mais il y a quand même 2 grilles de jacquard différentes, une pour la mitaine droite, une pour la mitaine gauche. Il y a quand même du boulot. Donc voilà, il y a 5 $, donc ça fait un peu plus de... dans les 6 €. Bon, je crois que c'était un petit peu cher, mais bon, en plus ça me plaisait, je pense que je le referai pour moi. Je le referai pas pour moi en fait. Enfin, je m'étais dit ça, mais il faut que je sois réaliste. On est fin octobre, il fait plus de 26 degrés. Je pourrais jamais les porter, moi, ces mitaines. À moins de déménager dans un endroit où on est décalé de 10 degrés, jamais je porterai des mitaines. Comment dire, je suis toujours en t-shirt. Je filme toujours en culotte, en fait. Voilà, je traîne toujours avec une robe un peu pourrie à la maison, mais qui a l'avantage d'être très confortable quand il fait chaud. Et je m'habille pour le podcast, je mets un t-shirt, mais je mets pas de pantalon, donc je suis toujours en culotte pour filmer, quoi. C'est pour vous donner à quel point il fait chaud, ce qui est complètement normal. Bref, revenons au tricot, parce que vous m'avez déjà entendu dire tout l'été qu'il faisait chaud, et du coup, je pense que c'est redondant. Vivement l'hiver, que je dise il fait beau. Voilà, donc, du coup, ces mitaines, c'est un projet qui va très très vite, parce que ça m'a pété au casque ce matin. J'ai tricoté, alors normalement il demande 25 rangs, comme je n'étais pas sûre d'avoir assez de laine, j'en ai fait que 20 et je trouve que c'est largement suffisant. D'ailleurs, normalement il demande de tricoter les côtes en aiguille 3, et quand j'ai terminé les côtes et que j'ai voulu passer sur l'aiguille plus grande, j'ai fait oups, j'ai tout tricoté avec l'aiguille plus grande. Tant pis. Donc du coup, voilà, il n'y a pas d'aiguille plus petite pour les côtes.
Donc, du coup, ce matin, en 45 minutes, même pas, j'avais monté tout ça. Et ça, je l'ai monté en moins d'une heure. Donc ça va vraiment très vite. Du coup, si ce soir, Monsieur Belette joue avec ses copains, j'aurai certainement terminé la mitaine. S'il joue pas avec ses copains, je vais avancer sur le pulpinier. Voilà. Et j'attends de voir si j'ai assez de fil. Mais en tout cas, c'est vraiment très joli. Et le jacquard est très... Alors, il y a pas mal de croisements de fils. Voilà, faut... Je pense que le fait qu'on soit sur une petite circonférence et pas sur un truc très grand, c'est une bonne entrée en matière pour apprendre à croiser ses fils. Parce que, voilà, par exemple ici, là, vous avez des grandes zones de rouge ou des grandes zones de blanc, et il faut croiser. Il faut croiser parce que sinon ça... Enfin, moi je préfère croiser. Voilà. Donc, je pense que c'est pas adapté à des débutants en jacquard. Cette partie-là, oui. Cette partie-là, non. Et que, par contre, pour apprendre à croiser ses fils, c'est pas mal parce qu'on est sur un tout petit projet. Donc ça avance vite et surtout si on fait n'importe quoi, il y a beaucoup de croisements de fils. Et si on fait n'importe quoi, et ben ça se défait vite. Donc voilà, c'est mon avis. Par contre, c'est un patron en anglais. Alors juste pour faire le point, donc vous m'avez demandé d'essayer de dire si c'est pour les débutants, etc. Si c'était en français, en anglais. C'est assez compliqué pour moi de vous dire si c'est pour les débutants ou pas parce que je ne suis pas du tout une professionnelle du tricot. Que pour moi, j'ai appris à tricoter toute seule en me disant tiens, si je faisais ça comme ça, est-ce que ça marcherait? J'ai appris à faire des torsades toute seule, j'ai appris à faire de la dentelle toute seule et après je me suis intéressée à des patrons. Donc tout ce qui est dynamique du fil, etc., c'est quelque chose qui m'est assez instinctif. Donc je ne vois pas réellement de difficulté quand j'aborde une nouvelle technique en tricot, j'y vois plus un défi. Ce qui fait que pour moi c'est compliqué de vous dire si c'est pour débutants ou pas, parce que j'ai ce biais-là. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je tricote, et j'ai toujours tricoté à l'instinct, à tenter des trucs, et regarder si ça marchait. Donc c'est dur. C'est dur de vous donner un avis, et enfin surtout un avis juste. Donc écoutez pas forcément ce que je dis. Et pour ce qui est de tricoter en anglais, là aussi pour moi c'est assez biaisé, parce que... donc j'ai un bac plus 5 en sciences, et le fait est que quand on fait des études sup en sciences, on est obligé d'acquérir un très bon niveau en anglais parce que toute la littérature scientifique est en anglais. Donc ce qui fait qu'on va lire des ouvrages, on va lire des articles scientifiques. Je sais pas du tout comment ça se passe dans les autres filières, etc. Donc je peux pas m'avancer là-dessus, mais quand on fait des études sup, de sciences en tout cas, de géologie pour être exact, et ben en fait toute la littérature elle nous demande de parler une autre langue. Donc on finit par être très à l'aise avec l'anglais à cause de ça. Donc c'est pareil, pour moi en fait tricoter en anglais j'y vois aucune difficulté, mais parce que derrière j'ai un bagage qui fait que l'anglais, et surtout l'anglais technique en fait, parce que c'est de l'anglais technique au final le tricot, on identifie rapidement les mots techniques, les mots qu'il faut connaître, et puis après tout le reste c'est du remplissage. Donc c'est pareil, je peux pas vous dire est-ce que c'est dur ou pas de tricoter en anglais, parce que mon avis ne fait absolument pas valeur de loi, quoi. C'est très particulier. Voilà, c'est comme ça. Du coup, je veux bien vous parler de mes tricots, je veux bien vous dire plein de trucs, mais vous donner un avis sur quelque chose à faire, sur de la technique, je me sens pas du tout à ma place dans ce cas. Voilà, donc c'était l'aparté. Et donc, dernier projet que je vais monter pour le calendrier de l'Avent de Monsieur Belette, c'est une paire de chaussettes, parce que je viens de terminer, donc dans le vlog précédent, j'ai terminé la première paire de chaussettes que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent, qui était une torture à tricoter, et j'en avais marre, parce que c'est tout un jeu de mailles croisées, donc ça prend énormément de temps. Là je me suis dit, on va partir sur des... Oula, le rouge sort super mal. Sur des rayures. Là c'est mieux. Bizarrement, je me suis aperçue que quand on met du rouge sur du rouge, on voit mieux la couleur. Là, on est mieux. C'est encore un peu clair, mais on est mieux. C'est plus un rouge de Noël. Typiquement, c'est un rouge de Noël.
en un peu plus brillant, je dirais. Donc je vais faire des chaussettes à rayures. Je vais faire, du coup je me dis que je vais faire les pointes. Je vais faire la base en rouge et je vais faire des rayures grises. Et je voudrais faire des rayures qui soient pas les mêmes. En fait, changer le rythme des rayures. Donc je vais tricoter les deux en même temps. Et je suis en train de me dire que c'est une idée... Voilà. C'est un défi parce que du coup j'aurai 4 fils. Donc bonjour les nœuds. Et l'idée en fait c'est, tiens j'ai envie de changer de couleur, je vais faire 3 rangs de gris, j'ai envie de rechanger de couleur, je vais faire 5 rangs de rouge, voilà. Histoire d'avoir un truc un petit peu dynamique, d'avoir des chaussettes pareilles, identiques, mais complètement dynamiques. Voilà. Donc ça sera mon projet nomade. Je pense que je vais emmener juste les chaussettes. Parce que les mitaines, je sais pas. Je sais pas si je les emmène, je sais pas encore ce que j'emmène. Est-ce que je pète mon câble et je monte quand même mon châle Ligna? On n'est pas à l'abri, quelque part. On n'est pas à l'abri que je pète mon câble. Donc, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain. Coupé! On est le dimanche 30 novembre et je vous retrouve, bon, un petit peu tardivement, je suis pas venue filmer ces derniers jours parce que moi j'ai pas vraiment eu de créneau pour le faire, donc tant pis, c'est pas grave. Alors j'ai avancé sur un seul projet, j'en ai 3 projets mais j'ai avancé sur un seul. J'ai avancé sur un seul projet et c'est ma chaussette Hermiane's Everyday Socks que je tricote donc en Gizeh Socks au fil de russe. Voilà, et qui a bien avancé puisque la dernière fois que vous l'avez vu, il n'y avait qu'un petit sombrero pour chat, c'est-à-dire une pointe de chaussette. Donc j'ai avancé le pied en allant rejoindre mon papa en Dordogne, puis j'ai avancé jusqu'au talon en allant à Nancy, et depuis le matin j'ai eu le temps de faire 1 ou 2 rangs et c'est tout. Voilà. Moi je suis contente parce qu'elle a quand même bien avancé, donc j'ai fait un talon renforcé à gousset comme d'habitude. C'est ça qui me convient le mieux. Voilà. Et je pense en fait la terminer sur le chemin du retour. Comme ça j'aurai ma paire de octobre qui sera terminée. Voilà. Il ne reste pas grand chose, hein. Là j'ai fait quoi, une quinzaine de rangs je crois, 12aine de rangs. Donc ouais, je pense que je la terminerai demain sur le chemin du retour. Donc ça c'était pour les infos tricot. Pour les infos plus générales, on a fait de la route, c'était long, mais bon, très content d'être arrivée à Nancy, très content de fêter l'anniversaire de ma grand-mère. Aujourd'hui, vous avez vu, je porte mon gilet Itofude. Moi je suis un petit peu fatiguée, hein, ça doit se voir. Mon Itofude, que devient ma laine, que j'aime d'amour. Et même si là je l'ai mis avec un autre t-shirt, plus clair, parce qu'on t-shirt foncé était à laver, ça va quand même très très bien. Voilà, sinon on fait que de manger depuis 3 jours, et on va peut-être exploser. Mais c'est toujours un peu comme ça les réunions de famille de toute façon. Donc ouais, là on mange, on mange et on mange. C'est pas hyper varié comme activité. Voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas filmé, j'ai vraiment pas du tout filmé. Je vais essayer, je pense que demain je pourrais peut-être revenir, ou peut-être pas. Sinon de toute façon, vous aurez la clôture du vlog mardi, ou peut-être plutôt mercredi matin. Ah, poil de chat. Plutôt mercredi matin je pense. Mardi je vais être éclatée. Et donc vous verrez notamment mes avancées sur le pull Pina que je tricote pour Monsieur Belette, parce que j'ai avancé mardi et je suis pas venue vous filmer ça après le... Non, j'ai avancé mercredi, je ne suis pas venue vous filmer ça après juste la vidéo d'ouverture du vlog, globalement. Donc il y a des avancées sur le Pina et bon. Bref, du coup je ne sais pas du tout ce à quoi va ressembler cette vidéo, ça m'a l'air d'être un peu parti en chou-fleur, mais voilà.
Voilà. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est le lundi 31 octobre, donc là comme vous pouvez peut-être le voir, je suis chez mon papa, on vient de rentrer en Dordogne, on est rentré de Nancy, donc on a fait un plus de 800 km aujourd'hui, soit une 9 heures de voiture plus une heure de pause pour s'arrêter, manger, boire un café, voilà, donc contente d'être allée à Nancy, très contente d'être allée à Nancy, très contente d'avoir vu ma famille. En plus, j'ai la chance d'avoir une famille où si on passe du temps ensemble, c'est parce qu'on a envie de passer du temps ensemble et pas pour des questions d'obligation. Et donc, ça donne des trucs très positifs et on passe toujours beaucoup de temps à rigoler. Et c'est ce que je souhaite vraiment à toutes les familles. Voilà. Donc l'anniversaire de ma grand-mère s'est très bien passé. On l'a fêté pendant 3 jours. Malheureusement, j'ai un de mes cousins qui n'a pas pu venir parce que sa femme a eu le Covid et leur petit garçon était pas bien. Donc on n'a pas pris de risque, ce qui est normal du coup. Mais voilà, sinon on était tous ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants étaient présents sauf eux trois qui du coup pour des questions sanitaires ne sont pas venus et c'était tout à fait normal. Et ma grand-mère était absolument ravie, elle était très très heureuse d'avoir toute sa famille auprès d'elle. On a passé des super moments et c'était très agréable. Voilà. Donc je suis vraiment ravie, on est tous ravis de ce petit week-end. Et pour parler plutôt tricot, donc je suis venue vous voir avant-hier, je crois, avec très peu d'avancée parce qu'en fait, j'étais devant en voiture et donc j'ai pas pu avancer mes projets secrets. Voilà. Donc ça a été un peu compliqué, puis j'ai pas beaucoup tricoté pendant qu'on hors de la voiture. J'ai eu le temps de faire 2-3 rangs par-ci, 2-3 rangs par-là et encore. Mais aujourd'hui, j'ai pu avancer. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même conduit 3h30 sur les 9 heures à peu près. Et en fait, j'ai abandonné. Donc, si vous voulez, on passe donc jusqu'à Moulins. Je sais plus d'où on part, de Mont-Solémine, Paris-le-Monial, Moulins. Il y a toute une route là qui fait à peu près 100 km. Et sur cette route, en fait, il y avait une migration de cônes. Donc on a été très contents d'assister à l'aller et au retour à cette migration annuelle de cônes, ou alors l'exposition de la plus grande collection de cônes autoroutiers de France, c'est-à-dire que pendant 100 km, il y a des cônes partout et on est à 70. Alors bon, l'explication, la seule explication, parce qu'il n'y a pas de travaux, enfin il y a encore par endroit la route n'est pas passée en 2 fois 2 voies. La seule explication qu'on a trouvée, c'est qu'en fait les péages ne sont pas encore en service, donc du coup pour éviter que les gens conduisent à la vitesse à laquelle ils pourraient conduire s'ils payaient, on met des cônes et on limite tout à 70, donc ça allonge pas mal la route quand même, enfin le temps de route, et surtout c'est 70 km au minimum, hein, je pense qu'il y a quasiment une centaine de kilomètres en tout, où il y a des cônes. Donc voilà, ça nous a fait beaucoup rire, parce que du coup... ouais, 70 km, taper plus d'une heure de route avec des cônes. Alors par contre, c'est hyper soporifique, hein. Franchement, vous attaquez pas cette portion de route tout seul. Sinon, vous dormez à coup sûr, c'est une catastrophe. Mais du coup, ouais, on a beaucoup rigolé. Donc, est-ce qu'on était sur une migration de cônes? Est-ce qu'ils partent vers le nord? Est-ce qu'ils partent vers le sud à l'arrivée de l'automne? Ou est-ce que c'était plutôt une exposition de cônes ou une manif de cônes? Voilà, donc ça nous a fait beaucoup rire, hein, ça nous a occupés pendant cette longue route. Et j'ai failli m'endormir, du coup, voilà, c'était pas top. Mais c'est fait. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai pu avancer aujourd'hui, donc j'ai avancé sur ma chaussette. Alors, c'est très très drôle, mais la lumière ici est un peu jaune, et je trouve que les couleurs sont complètement différentes avec cette lumière jaune. Donc j'ai avancé sur ma Hermann's Everyday Socks. Il me reste, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ouais, il me reste 20 rangs de tige et 15 rangs de côte, je crois. 15 rangs de côte ou 20 rangs de côte, je ne sais plus. 20 rangs de côte. Bon, si je vous mets les deux à côté, voilà, il reste pas grand chose. Alors j'aurais pu terminer ma chaussette aujourd'hui, ce qui du coup aurait fait qu'elle aurait été terminée avant le 1er novembre et j'aurais été contente, mais
Mais à un moment, j'ai réussi à passer derrière. Et donc, à avancer sur un de mes projets secrets. Alors, pour info, donc j'ai dit non, mais moi, je vais m'endormir, laissez-moi à l'arrière. Et donc, j'ai tricoté furieusement. Et à un moment, monsieur Belette, genre, il jette un œil à l'arrière. Puis il me dit, mais tu dors pas? Voilà. J'étais là, non, mais là, je suis en train de faire du dodo tricot, je fais 2 mailles, je m'endors, 2 mailles, je m'endors. Puis il me dit, c'est joli la couleur là que tu tricotes. Ouais. Oui. Alors j'ai fait celle à moitié endormie et j'ai répondu en mode ouais. Ah, c'est quoi que tu tricotes? Voilà, donc j'ai fini la première mitaine. Elle est trop lâche pour moi, hein, donc je pense qu'elle ira parfaitement à Monsieur Belette, même le pouce est un peu lâche. C'est très joli, j'aime vraiment beaucoup. Mais bon, du coup, j'étais en train de tricoter ça furieusement et j'ai failli me faire choper. Mais je crois que j'ai réussi à assez éluder la question. D'habitude, il me demande pas à voir ce que je suis en train de faire, ni mes tricots. Enfin, il s'y intéresse de loin quand je lui en parle, mais il pose pas réellement de questions dessus. Et enfin, pas de temps en temps, mais c'est très rare. Et je pense pas que là, il posera des questions. Enfin, j'espère, parce que du coup, ça m'embête. Enfin bref, du coup, je trouve ça très joli. Voilà, je suis très contente de ce choix de laine. Je pense qu'il me reste assez pour faire la deuxième mitaine. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. La paume est comme ça. Vous voyez, c'est une maille sur deux. Ici, on a un petit motif ici aussi qui se répète tout le long, qui encadre. Et j'aurais dû rentrer les fils, hein. Je l'ai pas fait. Attendez, hop, je rentre les fils pour vous montrer mieux. Hop là. On a le pouce qui est en... Comment je vais vous montrer ça? Je vais l'enlever. Qui est en damier. Voilà. Donc là, c'est la mitaine droite que j'ai faite, même si bon, techniquement, elle va aussi pour une main gauche, hein. Mais le motif de feuille est dans la paume, tandis que le motif de damier est sur l'extérieur. Et donc, je crois que mon conjoint a vu le motif de damier. Donc, si ça lui plaît bien, peut-être que je lui ferai des damiers sur ses chaussettes. Voilà, je sais pas moi. Je n'ai pas encore commencé les chaussettes. Voilà. Parce que là, du coup, demain, je vais clôturer le vlog. J'espère pouvoir... Bon, je n'aurai pas le temps d'avancer la deuxième mitaine. Clairement, je n'aurai pas le temps parce que demain, entre aller chercher le toutou à Bordeaux, récupérer les clés chez la pote chez qui on a laissé le chat, etc., ça va être un peu la galère. Ça va être la course. Donc je pense pas avoir de moment pour moi, peut-être un petit peu, pour du coup monter la deuxième mitaine. Mais je pense quand même demain terminer ma chaussette, ma Hermione's Everyday Socks, je pense la terminer demain. Voilà, ça je pense que oui, ce sera terminé demain. Ce serait bien d'ailleurs que ce soit terminé demain, comme ça je remonte pas de chaussettes et j'ai plus que sa paire à lui. Donc, du coup voilà, demain j'espère terminer ma Hermione's Everyday Socks. Vous le verrez certainement dans le moment de clôture du vlog. Je suis désolée, hein, je suis pas bien centrée là, mais je vous avouerai qu'on est éclaté. Du coup, je fais ce que je peux. Donc, j'aimerais bien terminer ça et vous montrer aussi les avancées que j'ai fait sur le pull Pigna de Monsieur Belette. Voilà, donc j'avais un troisième projet que j'avais emmené, c'était les chaussettes. La deuxième paire de chaussettes pour les projets secrets de Monsieur Belette, que j'ai pas du tout commencé. Je veux pas du tout commencer. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur des pelotes parfaites. Voilà. Oh la vache, là. Ça fait rose bonbon. C'est pas du tout ça la couleur. Vous l'avez pas du tout. Ah, c'est drôle. Les rouges, c'est vraiment calvaire. Non. Non. Donc voilà. Et en fait, je pense que je vais faire passer ça comme une paire de chaussettes de Noël pour moi. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Enfin, on verra. On verra. J'ai plein d'idées différentes pour ces chaussettes. Mais je voudrais déjà terminer les miennes. Et voilà. Terminer les miennes. Et en fait, il me restera donc la deuxième mitaine à faire, un bonnet, la paire de chaussettes et l'étole.
Little, franchement, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de la faire. Au pire, elle sera offerte à Noël et je la tricoterai pendant le mois de décembre. Bon, je sais pas encore. J'espère avoir le temps de me faire en maintenant. On verra. Voilà. Vous suivrez mes aventures, vous serez au courant de tout. Mais pour l'instant, du coup, Monsieur Velette n'a toujours rien capté. Même si aujourd'hui, ça a été chaud patate. Voilà, ça a quand même été bien chaud patate, mais il a rien capté. Donc moi, je suis contente qu'il ait toujours rien capté. Parce que bon, sinon, s'il capte la surprise, bah, c'est plus une surprise et du coup, c'est pas drôle. Donc voilà. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse. Et puis, du coup, je vous dis à demain. On se retrouve, on est le mercredi 2 novembre. Alors je suis pas venue filmer hier, donc je viens aujourd'hui pour vous faire la clôture du vlog. En fait hier j'avais pas du tout envie. Voilà, on est rentré, on a encore fait beaucoup de route et franchement en rentrant à la maison, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Alors aujourd'hui je porte mon pull Cercis de Marie-Amélie Design, qui est un modèle du coup qui est maintenant gratuit puisque Marie-Amélie a arrêté le design. C'est très gentil de sa part d'avoir laissé les modèles gratuits. Donc je le porte pour la première fois du coup. Alors peut-être, non j'exagère, je crois que c'est la deuxième fois que je le porte. Il vient de passer 6 mois dans le placard, donc du coup il est tout fripé. Et au final, effectivement, je le trouve un petit peu long. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais je vais voir à l'usage parce qu'en fait, je n'ai pas pu le... Vous voyez, il est un peu long comme ça. Alors moi, ça me gêne pas. Puis vu comment je suis faite à ce niveau-là, j'ai très peu de hanches en fait. Donc voilà. Je vais voir comment il est au porté parce que je n'ai jamais pu le porter. Je l'ai mis 3 heures. Allez, une demi-journée. Mais vraiment, vraiment parce que je suis généreuse. Et après, il a fait trop chaud. Donc là, on est en novembre, donc ce serait bien qu'on arrête d'être en t-shirt. Du coup, j'ai décidé de protester et de porter ce joli pull. Voilà, donc le pull se caractérise par des manches en dentelle et une dentelle sous les bras. Quelque chose que je trouve très joli. Alors la seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que sur mon modèle, alors ça tient peut-être à la laine, mais les rangs raccourcis ici se voient pas mal. Je trouve que ça se voit un peu et c'est la seule chose qui est dommage. Et qu'il est tout froissé parce qu'il vient de passer 6 mois au placard et que là je me suis dit bah tiens c'est quand même l'occasion de le sortir et de le mettre vu que je ne l'ai jamais mis. Je vous raconte pas quand j'ai sorti les manches, la dentelle elle ressemblait à rien sur les manches, c'était... Mais bon, je suis contente. J'espère pouvoir le garder au moins la journée. J'ai rien mis en dessous du coup. J'espère pouvoir le garder. Ah oui, et pour mémoire, donc je sais plus en quelle aiguille je l'avais tricoté, mais enfin, de toute façon vous retrouvez ça dans les podcasts. Dans les podcasts que j'ai sortis dans les premiers épisodes. Et donc la laine, je ne sais pas ce que c'est en fait, c'est de la laine qu'on m'a donnée. Qui est d'une couleur un peu violet-gris. Et c'est une couleur dont je ne suis pas très fan. Voilà. C'est une laine un peu particulière en fait qui a tendance à coller aux autres laines. Enfin, elle a collé entre elles. Donc je sais pas si c'était un bon choix pour faire ce pull là. Et il m'en reste un écheveau que j'ai pas mis en cake parce que ça prend beaucoup trop de temps vu que la laine est un peu feutrée, mais je pense pas que c'est la feutrée parce qu'elle a été maltraitée, je pense qu'elle a feutrée parce qu'elle est vieille. Donc pour mémoire, c'est un lot de laine que j'avais eu. Il y avait donc ce fil là, donc j'ai aucune idée de ce que c'est. Il y avait du fil de chez Anibla qui à mon avis date facilement des années 60-70, et j'avais un autre fil qui était de la Moropano, coloris chatounette. Alors déjà pour utiliser un terme pareil pour le coloris, c'est pas de prime fraîcheur. Et Moropano, j'ai cherché, c'est une entreprise que je n'ai pas trouvée sur internet. Donc voilà, ça vous donne une idée de l'âge du fil. Et donc c'était avec. Ça n'empêche que c'est un très joli pull et un très joli modèle et que je trouve que ça marche très bien. Voilà. Je suis très contente de le porter.
Voilà, donc tout ça pour dire que mon tuile est froissé. Donc je vous retrouve, c'est dommage en fait que je ne sois pas venue hier, parce que sinon j'aurais commencé le vlog de tout à l'heure en me disant « Ouais, j'ai fini des trucs !» Donc j'ai fini des trucs. Alors la première chose que j'ai terminée, c'est ma paire de chaussettes, les Hermione's Everyday Socks, que j'ai fait dans le fil Gizeh Socks de Au fil d'Horus. Donc voilà, vous avez 2 petites chaussettes qui sont là. Il faudrait que je me fasse des bloqueurs à chaussettes pour vous les montrer. Hein. Voilà. Donc c'est un point de semis, tout ce qui est le plus classique. Voilà, que j'aime beaucoup. Et je trouve que, en fait, au début, je me suis dit, ça va pas forcément mettre en valeur la laine. Et en fait, je trouve que ça fait du relief, ça amène un effet un peu flou sur ces lignes de couleur. Là, si on regarde, là ça, c'est le dessous du pied. Vous voyez qu'on est vraiment sur en fait des lignes. C'est comme c'est des petites zones colorées. Vous avez une petite zone rouge, une petite zone verte, etc. Et je trouve qu'en fait, en y amenant le point de semis, ça floute un peu tout ça. Et j'en suis très contente. Voilà. Moi, j'ai hâte de les bloquer. J'ai pas mal de trucs à laver là. En plus, j'ai porté quasiment toutes mes chaussettes fait main, donc j'ai beaucoup de chaussettes à laver, plus celles que j'ai terminées pour mon conjoint. Donc du coup, voilà. Ça va être une grosse lessive de chaussettes, certainement demain. Ou peut-être la semaine prochaine. Certainement la semaine prochaine. Bon, je vous le dirai, voilà, dans le prochain podcast. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Est-ce que c'est ce sac-là? Non, ça c'est la ligne qui me reste. J'ai trop de projets en ce moment, du coup c'est un peu le bazar. Donc, je vous avais montré une mitaine terminée. Et bien, maintenant, j'ai la deuxième mitaine de terminée également. Voilà. C'est chouette, hein? Alors, j'ai hier soir, du coup, comme on a passé beaucoup de temps avec du monde, dire à mon conjoint, écoute, j'ai vraiment envie qu'on fasse une soirée séparée, là, pendant quelques jours, qu'on fasse des soirées où on est chacun dans notre coin, parce qu'on a vu beaucoup de monde et en fait, on vit tous les deux, on n'a pas d'enfants, etc. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans un environnement très calme. Et là, voir beaucoup de monde, faire de la route, voir des enfants, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Et donc du coup, on fatigue vite. Et donc hier soir, je lui ai suggéré l'idée de faire une soirée séparée. Donc on a fait notre petite soirée séparée, et normalement ce soir on remet ça. On a fait ça, et je me suis dit, je vais monter la deuxième mitaine. Et je monte la mitaine, je monte la mitaine et tout. Je me dis, bon, ça avance vite, je l'entends toujours pas aller se coucher, j'arrive à la fin du jacquard, je me dis, oh, dis donc, je vais plus m'avancer. Hein. Je fais l'écoute, il vient toujours pas se coucher. Je commence à rabattre, et là je l'entends venir se coucher, du coup j'ai mis les capuchons là sur mes aiguilles, j'ai foutu ça en vrac sous moi, machin, pour pas qu'il le voie, c'était n'importe quoi. Il est venu se coucher, il me restait genre 15 mailles à rabattre sur le haut. Voilà, il me manquait le pouce en fait et 15 mailles à rabattre là, donc j'ai terminé ce matin. Voilà. Et donc je l'ai faite avec la fin de l'échantillon, ce qui fait que voilà, ça se met assez mal. Ça n'a pas trop d'élasticité là, j'ai l'impression que c'est... Enfin bref. Du coup, voilà. Vous voyez qu'il y en a une qui est pas au top et l'autre qui est bien. C'est parce que je l'ai terminé avec l'échantillon et il me reste ça de mon échantillon. Donc ces mitaines, dont je ne me souviens pas du nom, du coup je vous mettrai ici, là. Et de toute façon vous retrouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Je les ai réalisées en aiguille 3,50. Alors à la base je voulais le faire les côtés tout en 3 et le reste en 3,5. Et en fait j'ai oublié, enfin je me suis trompée quand j'ai monté les mailles et quand je suis arrivée là, qu'on doit changer d'aiguille, j'ai fait oh, je vais pas les faire, tant pis. Voilà, et j'ai fait la plus petite taille, donc elles sont assez lâches hein, pour moi, il y a de la marge hein, clairement. J'ai fait la plus petite taille parce que mon échantillon était un petit peu grand. Voilà, et donc j'ai utilisé une pelote de rouge, donc 50 grammes, c'est de la Lima de Drops. Pareil, vous avez les informations dans la description. J'ai utilisé une pelote de rouge et une demi-pelote de blanc à peu près. J'ai pas le grammage exact, mais voilà.
qu'elles sont plutôt chouettes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner bloqué, surtout sur la deuxième mitaine, parce que forcément elle se met pas bien là. Comme il y a le changement de fil et tout, voilà. Et vous remarquerez que j'ai déjà rentré tous mes fils. Attendez, je vous montre. Voilà, il n'y a aucun fil qui dépasse, j'ai tout rentré. Je me fais violence. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet qui est terminé. Et alors, j'ai un troisième projet. Non, je plaisante. J'aimerais. Hier, quand on est rentré, si je vais tricoter quelques... Oui, c'est pour ça aussi que je suis parvenue. Je vais tricoter quelques mailles avant de venir enregistrer la fin du podcast. Et malheureusement, j'ai eu un accident d'aiguille. J'ai un petit accident d'aiguille, c'est-à-dire que... Voilà, j'ai tenté de réparer ça avec du scotch. Bon. En fait, j'avais posé mon ouvrage sur le côté du canapé et je me suis penchée, enfin je sais pas, j'ai mis mon coude et j'ai entendu clac, j'ai fait ah. Voilà, donc les aiguilles en bois, je vais acheter le kit Symphonie chez Nipro. Petit à petit, je remplace les petites tailles que je casse par des aiguilles en métal. Et clairement, je n'achèterai plus d'aiguilles en bois. Ça se casse. Déjà, les petites tailles, je crois que les aiguilles 3, j'en ai acheté peut-être 4 ou 5 paires. Je les casse. Je les casse des fois en tricotant. Là, je dois dire, j'ai mis bien mon poids sur mon coude. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai essayé de réparer ça avec de la colle. Donc, j'ai commandé d'autres aiguilles. J'ai essayé de réparer ça avec de la colle et du scotch en me disant vas-y ça va peut-être le faire, après tout il manque pas grand chose. Donc ça c'est le début du vlog, j'avais fait tout ça. Et donc j'avais mis un marqueur en poule et je savais qu'après ce marqueur en poule il fallait que je fasse 10 cm côte compris. Là il y a 6 cm donc en fait là j'intègre, vous voyez ici j'ai mon marqueur de début de rang. Là je faisais mon rang rouge et après je faisais les côtes. Donc je me suis dit vas-y tu vas essayer quand même de le faire, on va... Tant pis, tu vois si ça marche avec du scotch, en faisant attention, parce que bon, t'es à 2 heures d'avoir terminé le pull. C'est quand même con, mais non, ça marche pas bien. Même en faisant attention, c'est pénible. Donc du coup, bah voilà, j'attends les aiguilles. Donc c'est le pignat de mon conjoint, qui du coup est presque terminé. J'attends juste les aiguilles. Et j'ai profité de cette commande d'aiguilles pour commander aussi des câbles en plus. Parce que je vois que je suis un peu juste niveau câble quand je fais trop de projets comme ça. Moi en même temps, normalement, je fais pas autant de projets. Mais voilà, et j'en ai profité pour... Oh, je perds mes cheveux en ce moment, c'est pas possible. Pour commander des Ali Crazy Trio. Parce que je trouve ça assez inconfortable de faire les pointes et les talons avec mes mini circulaires. Elle est toute petite, mais je vais voir en fait du coup, j'imagine que c'est mieux, donc du coup j'en ai commandé une paire en deux, parce que je préfère me tricoter les chaussettes pour moi en deux, et en 2,25 pour quand je tricote les deux chaussettes en même temps. Voilà, donc du coup pour continuer sur les ouvrages en cours et faire le point de fin de vlog, le dernier ouvrage que j'ai en cours, c'est donc mon Yvette, qui n'a pas eu tout avancé. Il n'a pas eu tout avancé et qui va avancer du coup dans le prochain vlog. Voilà. Bon, qui n'a pas beaucoup avancé, mais il y a quand même un bon début de corps. Hein. En vrai, il y a quoi? Il y a une douzaine de centimètres de corps. C'est pas rien, et bah du coup je vais l'avancer. Voilà. Mais bon, c'est quand même une bonne semaine parce que malgré les aléas de l'aller-retour à Nancy et des fêtes de famille, j'ai quand même réussi à terminer 2 projets. Et j'aurais pu en terminer un 3e si le sort en avait voulu ainsi. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Et puis la semaine prochaine, on va essayer de terminer un pull. Donc la semaine prochaine, je serai pas là le week-end. Je pars un week-end entre filles. On va faire un thalasso. Du coup, je pense que je filmerai pas le week-end. Mais voilà. On verra bien. Normalement, je devrais réussir à terminer le pignat, avancer sur le Yvette.
monter les châles et monter le bonnet et les chaussettes. Voilà. On part encore sur une semaine de castanite aiguë, très clair. Voilà. Bon, allez, moi je vais vous laisser là, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo et que vous passerez encore d'autres agréables moments dans les jours à venir et que vous tricoterez bien et que vous passerez voilà, de chouettes moments avec les gens que vous aimez, tout ça. Allez, je m'arrête là et puis je vous dis à demain. À la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain!